Bonjour, je m'appelle Michel Bottaro, j'habite dans les Bains en Haute-Savoie, je suis professeur de philosophie à la retraite, j'ai enseigné en lycée et à l'université. J'aimerais vous livrer quelques réflexions sur une formule qui est reprise en boucle par les médias. Je veux parler de la distanciation sociale. Cette formule résonne comme un glas qui nous rappelle que la proximité et le contact social sont devenus véritablement mortifères. Pourquoi donc social? N'est-il pas plus juste, plus humain, de parler simplement de distanciation physique? C'est d'ailleurs une préconisation de l'OMS et le Premier ministre Édouard Philippe a lui-même utilisé l'expression distanciation physique et non pas sociale lors de son allocution du 28 avril devant l'Assemblée nationale. La distanciation sociale est une injonction à l'isolement, au repli sur soi, sur sa propre coquille, qui inévitablement va se vider et se dessécher. Parce que je ne suis rien sans l'autre, sans l'alter ego qui nourrit mon intimité et ma subjectivité. Je est un autre, nous disait Rimbaud dans sa lettre à Paul de Meny le 15 mai 1871. Je comprends aujourd'hui toute la signification de cette formule. Et je comprends combien cette affirmation est lourde de sens. L'identité se nourrit de l'altérité. Notre subjectivité se nourrit constamment de la subjectivité des autres, ce que les philosophes ont appelé l'intersubjectivité. Et en ces temps de confinement, avec les perspectives d'un déconfinement progressif qui risque fort de s'étaler dans le temps, le maintien de la distance physique risque fort de toucher au plus profond de nos intimités. Certes, la relation aux autres se maintient grâce aux écrans et dans l'espace physique, en respectant les gestes barrières, mais qu'il est cruel de rester dans cette putain de distance d'au moins 1 mètre dans les contacts avec autrui. Alors c'est sûrement ma culture méditerranéenne qui parle ici. Je suis né à Nice, j'ai fait mes études à Nice, et je fais partie de la catégorie de ceux qu'on qualifie volontiers de tactiles. Et je sens quotidiennement le poids de la frustration, de ne pas pouvoir serrer dans mes bras mes enfants, mes petits-enfants, de ne pas pouvoir donner la petite tape amicale sur l'épaule de mon ami, signe de notre complicité du moment. Et je vis la distanciation physique comme un régime psychique d'amaigrissement, en quelque sorte. Comment s'accommoder d'un tel sevrage, dont je comprends l'injonction, pour les raisons sanitaires que tout le monde sait, mais qui ne manquera pas d'engendrer des effets secondaires insoupçonnés. En tout cas, il va falloir inventer de nouvelles formes de contact. Des contacts sans contact. Quelle gageure! Entre parenthèses, j'ai le sentiment que nous assistons de façon assez subreptice à une sacralisation ou une resacralisation du corps, avec toute l'ambivalence du terme. Le sacré désigne en effet une réalité ambiguë, comme en témoigne la double étymologie du mot. Le latin sacer signifie tout d'abord ce qui est digne d'un respect absolu, ce qui est séparé et interdit, mais en incluant aussi la possibilité d'une transgression de ces limites, d'une profanation, littéralement rompre l'enclos. Du même coup, le mot désigne aussi l'état de celui qui a transgressé ces règles ou ces lieux, et qui se trouve alors contaminé par une souillure qu'il faut impérativement purifier. Parfois même, cette souillure est telle que seule la mort peut en délivrer la communauté. Respect absolu d'une réalité séparée et inviolable, mais aussi flétrissure du profanateur. Cette ambivalence se retrouve littéralement dans la représentation religieuse du corps,
ambivalence qui transforme le corps en chair. La chair est tout à la fois ce territoire fragile qui doit être préservé du péché et cet objet méprisable car lieu du péché. À la fois soustrait à la profanation et profanateur. Le corps charnel est donc soumis à un double interdit, mais dont l'effet est le même. Le corps est inviolable parce qu'il est, dans sa vulnérabilité, l'expression du mystère de la création, et parce qu'il est, pour reprendre l'expression de Platon, le tombeau de l'âme, ce réservoir immonde d'excréments et de désirs monstrueux. Alors cette ambivalence, quoique dépouillée de sa signification religieuse originelle, me paraît criante, véritablement criante, dans la situation présente. Le corps de l'autre, sauf si nous partageons évidemment le même toit, fait l'objet d'un interdit absolu. Et la transgression de cet interdit est véritablement, dans le contexte, une profanation. Rompre la distance physique, c'est souiller et se souiller. La mondialisation avait rendu poreuses les frontières. Et voilà que le coronavirus les rétablit de façon drastique entre les corps. Fin de la parenthèse. Inventer de nouvelles manières d'être au contact des autres, mais sans contact de proximité. Serrer des mains, donner l'accolade, prendre dans ses bras, caresser le front ou la joue d'un enfant. Ces formes innombrables de communication charnelle et empathique sont censurées. Sacrilège même, pourrait-on dire. Il faut donc faire sans ces contacts peau à peau. Boire l'apéro sans faire teinter les verres, sauf de façon virtuelle. Personnellement, je vis ces contacts virtuels comme des expédients, mais je concède évidemment, et volontiers, que c'est mieux que rien. Mais rien n'est plus perfectible que le corps et l'expressivité corporelle. Si le toucher n'est plus possible, alors il y a le regard, il y a les paroles, il y a les postures, toute une palette de modes d'expression qu'il nous faut explorer. Peut-être faudra-t-il apprendre à regarder autrement et en retour à s'attacher plus au regard de l'autre, à parler autrement et à être plus attentif à la parole de l'autre, à se tenir autrement devant l'autre pour compenser cette diète de la chair. C'est à ce prix peut-être que la distanciation physique n'aura pas raison de notre santé mentale, ne se transformera pas en réelle distanciation sociale et ne nous fera pas sombrer dans l'autisme généralisé. Je fais confiance, pleinement confiance, à l'expression corporelle, à la créativité de l'expression corporelle, qui est un véritable réservoir de l'intentionnalité. Merci et prenez soin de vous.